Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Matin. Matin, c'est un prof de maths hyper cool qui t'apprend à aimer les maths. Alors, le sujet de cette vidéo, c'est la formule canonique des équations du second degré. Comme vous pouvez le constater dans l'intitulé, la forme canonique des fonctions du second degré sont sous la forme a facteur de x moins alpha, le taux carré moins bêta. Donc, en gros, le but de ce cours sera de trouver le alpha et le bêta. Sans plus tarder, on va entrer dans le cours là. Soit une fonction f de x est égale à ax carré plus bx plus c. Je vais être très honnête avec vous. Soit vous retenez ce processus pour obtenir, pour trouver le alpha et le bêta. Soit vous retenez directement le alpha et le bêta. En gros, c'est beau, c'est bien de connaître alpha et bêta. Comment on fait pour trouver alpha et bêta? Mais je pense qu'il est tellement long que vous pouvez juste retenir alpha et bêta. Donc, je vais vous laisser appuyer sur pause et regarder le processus déjà, les étapes. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à mettre en commentaire et je me ferai un plaisir de répondre. Donc, on obtient alpha est égal à b sur 2a. Bêta est égal à moins b carré moins 4ac. Ça vous rappelle quoi, le discriminant? Sur 4a. Donc, on peut dire moins le discriminant sur 4a. Ça serait parfait aussi. Et ce qui fait qu'on obtient f de x est égal à a facteur de x plus alpha, le taux carré moins bêta. J'espère que jusque-là, tout est propre, tout est clair. Donc, on entre dans la partie exercice. Quand dans la partie exercice, je vais essayer de détailler un peu plus. J'ai mis cette fonction à côté juste pour expliquer en parallèle pour que vous compreniez. Donc, la première étape, quand tu as un polynôme du second degré, quand tu as envie de le ramener à sa formule canonique, la première des choses que tu dois faire, c'est de mettre... on doit mettre le coefficient qui est devant x au carré en facteur. Dans ce cas, c'est 2 par exemple. On met 2 en facteur et tu factorises qu'avec les deux premiers éléments, c'est-à-dire avec le x au carré, dans le 2x au carré et le 20x qui sont factorisés. Le but de cet exercice, c'est d'obtenir une première partie sous la forme x plus alpha au carré. Or, on sait que x plus alpha au carré nous rappelle les fonctions, ça nous rappelle un développement sous la forme. Or, on sait que la forme développée de x plus alpha au carré, c'est x au carré plus 2 alpha x plus alpha au carré. Revenons à notre exemple. Dans ce cas, on a déjà le x au carré, on a déjà le moins 10x qui peut déjà représenter le plus 2 alpha x. Alors on sait qu'il nous manque juste un troisième élément qui est alpha au carré. Du coup, dans ce cas, on sait que on connaît x, mais on ne connaît pas encore exactement quelle sera la valeur d'alpha. Tout ce qu'on sait, c'est que 10x est égal à 2 alpha x. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On divise 10x par 2x. Il reste quoi? Il reste 5. Et vu que dans le développement, comme je vous le disais, dans le développement de x plus alpha le tout au carré, on a x au carré plus 2 alpha x plus alpha au carré. Alors pourquoi on obtient un truc sous la forme x plus alpha au carré là? Il faut qu'on crée ce troisième élément, ce alpha au carré. On sait déjà que alpha c'est 5, enfin c'est moins 5. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute alpha au carré et on retranche alpha au carré. Parce que vous savez, si on fait A, moins B plus B est égal à A. Du coup, là, c'est comme si on n'avait rien changé. Si on met plus alpha, plus 25, moins 25, on n'a strictement rien changé. Sauf que là, on ne s'intéresse que à cette ligne. On ne s'intéresse qu'à ce qui nous concerne. Et le reste, on verra plus tard. Donc là, on voit déjà qu'on a un truc sous la forme x carré moins 10x plus 25. Ça fait déjà x
moins 5 le tout au carré. Donc là, on voit déjà qu'on a trouvé notre alpha. Maintenant, la prochaine mission, c'est de trouver notre bêta. Alors, ce moins 25, vu qu'il ne nous intéresse pas, on va le sortir de la parenthèse. Là, du coup, et en le sortant, il ne faut pas oublier ce 2. Pour qu'il sorte de la parenthèse, il faut que tu le multiplies par 2, vu qu'on l'avait mis en facteur depuis. Du coup, là, ça fait moins 50, parce que moins 25 fois 2, ça fait moins 50. Du coup, là, on a moins 50 plus 10 qui font moins 40. Du coup, la forme canonique de f de x est égale à 2x carré moins 20x plus 10 est 2 facteurs de x moins 5 au carré moins 4, moins 40. Donc, je fais un petit récap. La première étape consiste à mettre le coefficient qui est devant x au carré en facteur. Une fois qu'on l'a mis en facteur, on essaie de transformer la portion possédant des x, on essaie de la transformer un truc à une expression sous la forme x moins alpha le tout au carré. On crée ce alpha au carré pour que ce soit le troisième élément de l'expression x au carré plus 2 alpha x plus alpha au carré. Du coup, on essaie de créer ce alpha au carré et on soustrait ce alpha au carré. Mais déjà, avant, il faut trouver le alpha au carré. Du coup, pour trouver le alpha au carré, il faut diviser l'expression qui est au milieu, on le divise par 2x. Une fois que tu l'as divisé, tu trouves ton alpha et tu le mets au carré. Tu ajoutes le carré de alpha et tu le retranches pour que ça ne change strictement rien. La partie que tu as retranchée, tu la sors de la parenthèse en multipliant par le coefficient de x de base. Et ensuite, tu l'additionnes avec la constante qui était déjà hors de la parenthèse. C'est strictement pareil dans ce cas. Il ne faut pas vous laisser aveugler par la différence. Ça revient strictement au même. Du coup, là, on a moins x carré plus 4x. On met le moins en facteur parce que dans ce cas, on voit que le coefficient qui est devant x au carré, c'est moins 1. Du coup, on met moins en facteur. Et n'oubliez surtout pas que quand on met moins en facteur, le moins influence les signes dans la parenthèse. Du coup, c'est pour ça qu'on est passé de plus là à moins ici. Et donc, pareil, le 4x, le moins 4x, on le divise par 2x. On obtient 2. Ça veut dire que dans ce cas, notre alpha, c'est 2. Du coup, on ajoute le carré de alpha et on retranche le carré de alpha. Du coup, là, ça fait moins x. Non, ça fait moins facteur de x, moins 2 le tout au carré, plus 4. Parce que quand le moins 4 est sorti de la parenthèse, il s'est multiplié par le moins qui est hors de la parenthèse, ça fait plus 4. Donc, longtemps à la fin de cette vidéo, je vous ai laissé comme d'habitude un cas pratique. Je vous laisse prendre, appuyer sur pause et traiter ces exercices. Et dans quelques secondes viendra la correction. Et vous, comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Et je vous souhaite une excellente semaine et à la prochaine.